en Côte d'Ivoire, tant qu'un président élu n'a pas prêté serment, celui qui est en cours reste président. Clair, et il poursuit son mandat. Ça a été le cas pour Laurent Gbagbo de 2000 à 2010. Sinon, son mandat devait s'arrêter en octobre 2005. Mais parce qu'en octobre 2005, les conditions ne permettaient pas d'organiser une élection, il n'y a pas eu d'élection. Laurent Gbagbo est resté président jusqu'en 2010. Et en 10 ans, ça lui a fait un seul mandat. Ne nous trompons pas. En Côte d'Ivoire, si le 25 octobre, il n'y a pas élection, le président Alassane Ouattara est le président jusqu'à une nouvelle, jusqu'à ce qu'un président soit élu et qu'il soit investi. Vous devez plus de parole avant qu'on passe à l'autre sujet. Je voudrais contredire le camarade, le frère Jean-Paul Oro. S'il n'y a pas d'élection le 25, Ouattara n'est plus président. Ça, c'est votre incantation. Voilà, nous, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est ce qu'on a dit. C'est votre incantation, voilà. Ce n'est pas parce la loi. Parce qu'on attend l'investiture. On attend l'investiture pour faire une passation des services lorsqu'il y a eu élection dûment organisée. Donc on ne peut pas parler d'investiture dans une telle situation. Ce que je voudrais dire, une guerre, ça ne se gagne pas en 10 jours, en un jour. Quand la rébellion a éclaté en Côte d'Ivoire, c'était le 19 septembre 2002. Ils sont restés dans leur logique 10 ans plus tard. Donc nous commençons, on n'a même pas terminé un seul jour, et puis déjà des gens qui ne sont pas impliqués dans le combat, dont ils n'ont même pas la stratégie, pensent qu'on ne peut pas aboutir. Mais nous disons que nous avons commencé un combat, et ce n'est pas l'opposition qui est responsable de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de la tristesse dont vous parlez. C'est bien ceux qui sont au pouvoir qui sont responsables de cela. C'est eux qui ont voulu organiser des élections en violation de la constitution de Côte d'Ivoire. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas l'histoire qui fait le jour, mais c'est le jour qui marque l'histoire. Et nous sommes en train de nous battre afin que la Côte d'Ivoire devienne un État, devienne une république. Parce qu'une république est adossée à des tests. Qu'est-ce qu'on fait quand en Côte d'Ivoire, les tests de la république ne sont plus respectés? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'en Côte d'Ivoire, lorsque le président qui est en meeting à Daloa, pendant que des Ivoiriens luttent pour la justice et la paix, n'est pas lui-même un candidat légal vis-à-vis des tests de notre constitution? C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, on ne peut pas chercher à faire le bilan d'une lutte qui vient de commencer. Bien, Pascal, merci beaucoup. On va suivre ça de près. Oui. Rapidement, j'aimerais répondre parce que là, il y a un président. Président, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a une histoire, c'est clair. Mais aujourd'hui, la configuration n'est plus la même. Lorsque la Côte d'Ivoire devait vivre son histoire, on avait une rébellion d'un côté, on avait la République de l'autre côté. Et donc, comme on appelle ça, les craintes, les inquiétudes étaient légitimes. Aujourd'hui, là, on a un peuple, on a une partie, on a des populations à main nue qui décident de faire entendre leur voix. En quoi est-ce que ces derniers-là sont aussi dangereux pour cette république? Je dis non, il ne faudrait pas qu'on se crée genre une je finis. En disant notre pays vient de loin. Oui, le pays vient de loin, mais des gens qui marchent dans la rue, qui n'agressent personne, qui ne cassent rien là. En quoi est-ce que ça va ralentir la République? Ça ne va pas ralentir la République. Non, tu ne m'as pas suivi, Jean-Yves. Tu ne m'as pas suivi, Jean-Yves. J'ai été très clair quand j'ai pris à ma première prise de parole. J'ai regretté le fait que le préfet ait pris cet arrêt d'interdiction. Mais sur ce plateau, à chaque fois je le dis, il aurait été simple de le laisser manifester. Les choses se seraient déroulées normalement. Mais lorsqu'on crée les conditions de convulsion, on ne sait pas où ça va déboucher. Voilà la réflexion que j'ai faite. Bon, de toutes les façons. En tout cas, la stratégie, en tout cas, moi je pense que l'appel que moi je peux lancer, c'est d'inciter les autorités à rentrer dans un dialogue pour que ces populations-là puissent marcher librement. On les laisse marcher, ils marchent et puis après on fait ce qu'on a à faire, c'est simple. Ouais. Et non une population de créer des conditions. On peut pas dire que le peuple et le Front commun est en train de créer des conditions pour pouvoir créer, je vais dire, une 2010 bis quoi. En tout cas, on a constaté ce week-end la présence de dispositifs de policiers devant les résidents de certains leaders de l'opposition du Front commun. Comment il va le président Gbagbo actuellement? Le président Gbagbo, il va très bien. S'il y a un dispositif, parce que nous, on avait eu des échos que sa résidence était entourée par de la police, je crois que c'est pour assurer sa sécurité. Voilà, c'est pour assurer sa sécurité, parce que Laurent Gbagbo a déjà vu pire que ça.
s'il a résisté à des bombardements d'une armée étrangère sur sa résidence, il est resté là jusqu'au bout, ce n'est pas les petits encerclements de policiers qui va craindre. Mais nous avons dit, nous sommes en train de dire que nous ferons en sorte que le peuple souverain de Côte d'Ivoire s'exprime dans notre pays. Bien. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, et que dans une république, le pouvoir appartient au peuple. Donc ce qui vient de commencer timidement va se réchauffer, parce que même aujourd'hui, ce que j'ai constaté ce matin, les écoles ont commencé à fermer en Côte d'Ivoire. Les écoles ont commencé à fermer. Ça, ce sont des étapes, ce sont des stratégies. Donc nous sommes prêts à aller jusqu'au bout pour ne pas que le 4e mandat ait lieu en Côte d'Ivoire. Bien, merci voilà. Pascal. Quelle école a fermé? Je précise qu'on enregistre. Je précise. Citez le nom d'une seule école à Abidjan qui a fermé. Je précise qu'on enregistre l'émission. C'est ça qui devait être attaqué journaliste. Question de clarification. Je vais journaliste. Sérieux. Vous n'allez pas sortir. Vous n'allez pas sortir. Je ne suis pas journaliste d'investigation. Vous n'allez pas sortir des choses inexactes et puis me demander d'aller chercher. Non. Au moins vous avez vu. Au moins vous avez vu. Jean-Paul Obo, Pascal Obo. Vous êtes journaliste. Au moins vous avez vu la déclaration. Vous avez vu la déclaration des parents d'élèves hier. Mais justement, si c'est sur ça que vous fondez, c'est un fake news. C'est une fake news. Ce n'est pas une information exacte. Elle est fausse. C'est une information. Messieurs, ce matin nous avons les preuves, messieurs. Nous avons eu des preuves des écoles. Maintenant, ce n'est pas notre choix de toutes les façons que l'école soit fermée dans une république. Parce que l'école est importante dans une république. C'est là le communiqué dont vous parlez là, elle est fausse. Non, le communiqué n'est pas faux. Le communiqué n'est pas faux. Messieurs, voilà, le communiqué n'est pas faux. On va avancer. Je précise pour notre spectateur qu'on enregistre l'émission à la mi-journée. Oui. Donc à ce stade-là, on n'a pas vraiment encore plus d'informations de la journée. On sait qu'il y a un appel qui a été lancé. Nous, on n'a pas encore des images qui sont remontées. C'est normal que les Ivoiriens s'y mêlent. C'est normal que les étudiants s'y mêlent. Parce qu'il s'agit de leur avenir. Nous ne pouvons pas accepter en Côte d'Ivoire qu'une partie, une minorité apprennent en otage notre pays. Faut qu'on avance. Et c'est normal que... Moi, je peux accepter que vous déballiez les incantations. En tout cas, à ce stade, on n'a pas... Mais je ne peux pas accepter que vous disiez des choses qui ne sont pas exactes sur ce plateau. Non, mais s'il vous plaît, il faut fouiller la presse avant de venir sur le plateau. On va se... Moi, j'ai fouillé. Non, messieurs, le communiqué dont vous parlez est une fake news. Non, on ne va pas avancer, c'est pas possible, non. C'est une fake news. On va avancer, s'il vous plaît. Il n'y a pas de fake news en ce moment. Parce que tu n'as pas vérifié que c'est un fake news. Je l'ai vérifié. Messieurs, pour calmer tout le monde, laissez-moi dire, puisque Carlyle vient de dire que nous enregistrons à la mi-journée ce lundi à la mi-journée, puisqu'on parle de journée, déjà samedi c'était une journée particulière, puisqu'on apprenait que le pouvoir à Madagascar était en train de basculer, et puis aujourd'hui lundi, c'est aussi une journée particulière, mais cette fois-ci en France, puisque pour la première fois dans l'histoire de la République, un ancien président de la République va aller coucher en prison. Il s'appelle, comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus. Et c'est un ami de qui déjà? Ah oui, c'est Sarkozy, c'est ça, c'est un ami d'Alassane Ouattara. Bien, bon allez, si cette transition justement on parlera du président Ouattara qui a choisi Daloa pour lancer sa campagne. Comment messieurs avez-vous ce qui se passe sur le plateau assez extraordinaire? On échange un téléphone pour montrer les preuves.